grande nouveauté depuis à peu près une dizaine de jours. Elle tète son doigt. Elle tète son pouce et ses deux petits doigts devant, en fait. Voilà. Donc, il y a des moments où elle arrive à se calmer toute seule. C'est très mignon. Coucou le pied. Donc, on a changé aussi les portables. Donc, il a pris son nouveau portable qu'il avait depuis vendredi. Et donc, moi, j'ai pris son ancien portable. Voilà. Ce qui fait que j'ai été obligée de transférer toutes les vidéos sur le PC. Et il me reste juste les photos à transférer. Ensuite, on sera bon. Oh, un petit pied. Vaille est en pleine poussée de croissance. Vraiment, un pic de croissance énorme. Donc, elle arrête pas de demander sans arrêt le sein, tout le temps. Mais après, bon, c'est le pic des 3 mois, donc ça me dérange pas plus que ça. Oh, un petit pied. Demain, c'est la rentrée de Mike. Après 3 semaines sans école. J'avoue que je comprends pas trop pourquoi on les fait rentrer à l'école alors que le pic est encore quand même bien là, quoi. Hein. On n'est pas passé en dessous ni quoi que ce soit. Il y a toujours pratiquement 30 000 cas par jour, mais à part ça va, quoi. Voilà. Ah oui, aussi, on a regardé le dernier épisode de Falcon and the Soldat de l'hiver. Ah, on va pas spoiler, mais honnêtement, Vous allez kiffer. vous allez trop kiffer. Ah, j'avoue que depuis le début, en fait, j'avais beaucoup de mal avec le personnage de Falcon, et en fait, non. En fait, comment dire, je crois que le dernier épisode a vraiment créé mon attachement pour ce personnage, en fait. Voilà. L'avant-dernier et le dernier, du coup. On voit qu'il y a vraiment une cause juste et quelque chose de vraiment beau derrière tout ça. Donc, ouais, j'avoue, j'ai bien aimé. Et toi? J'adore. Et puis, bon, j'avoue aussi, hein, franchement, Bucky en loup blanc, quoi. Voilà. Elle est partie chercher le chat. Bon, pendant que Mana cherche le chat, du coup, je vous accueille dans ce nouveau vlog. Nous sommes donc le 26 avril. Euh, il est... il est 10h54. Donc, Vaille est en train de téter. Mana, donc, est en train de chercher le chat. Et Mike est revenu à l'école. Voilà. Parce que c'est la rentrée, après 3 semaines. On est quand même très très haut. Les variants sont quand même très présents. Je trouve pas ça très pertinent d'aller les remettre à l'école, mais enfin. Donc aujourd'hui, j'ai déposé des papiers en mairie. Et puis aujourd'hui, c'est pas un jour comme les autres parce qu'aujourd'hui, c'est les 7 ans de mariage entre moi et mon mari. Ouais, ça fait déjà 7 ans. Ça passe trop vite. Ah, tu l'as trouvé, papa? Oh, c'est vrai. C'est joli, hein? Dis donc. Alors, c'est qui ça? C'est maman et papa? Oui. Ils sont beaux tous les deux? Oui. Ah, waouh, dis donc, qu'est-ce qu'on était beaux. Ça, c'est la salle où on s'est mariés. Oui. Voilà. Ça, c'est moi quand je suis arrivée à la mairie. Oui. J'adore cette photo. Oui. Allez, maman, attends. Attends. J'ai donc fait l'entrée, la cuisine, le salon, un petit peu les chambres. Mais bon, je continuerai demain parce que normalement c'est demain les chambres. Voilà, il y a un jour pour chaque partie de ménage. J'avais aussi des papiers à déposer à la mairie, donc voilà. Demain, je pense que je vais m'occuper de l'inscription pour Mana à l'école. Parce que normalement c'est à partir d'aujourd'hui qu'on peut les inscrire. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Il y a certains projets aussi qui avancent bien en ce moment. J'avoue, il y a quand même certains projets qui en ce moment sont en train d'être faits et qui avancent super bien. Voilà, donc ça c'est vachement cool.
Bon, c'est normal, hein, c'est moi qui l'ai construite dans mon ventre pendant 9 mois. Et c'est des gènes qui viennent de moi aussi, pas que de papa. Mais bon, j'avoue que la ressemblance est quand même super, tu vois, genre, tu peux pas passer à côté et dire, oh non, c'est pas ta fille. Tu vois. Si, là, il y a quand même, voilà. Non, mais c'est moi toute petite. C'est moi toute petite. C'est énorme. En fait, on a chacun au moins un enfant qui nous ressemble. Voilà. Parce que Mike, c'est moi. Mana, c'est papa. Et Vaï, c'est moi. Voilà. Bah, le prochain, ça va sûrement être papa. Hein. Puis l'autre prochain, du coup, ça sera la parfaite symbiose de lui et moi. Tu vois. Et là, ça sera parfait. T'imagines si le prochain, c'est un garçon qui lui ressemble comme 2 gouttes d'eau. On aura fille-garçon qui nous ressemble. Ce sera cool. Ah, ça se trouve, c'est vrai. Ça se trouve, c'est réellement ce qui va se passer en fait. Hein, le prochain, ça va être un petit frère? Ouais, je sais pas. Hein. On sait pas, hein, nous. Oh, on va essayer genre début 2022, je pense. Voilà. Début 2022, ça serait bien. Parce qu'après 2024, il y a un gros projet. Voilà, je vous en dis pas plus. Mais bon, il y a un gros projet pour 2024. Du coup, il vaut mieux pas qu'il y ait un bébé à ce moment-là. Voilà. Donc, on va faire quand même un petit peu avant. Voilà, relativement avant quand même. Et ensuite, il y aura un dernier bébé, le vraiment 5e, pour sceller tout ça. Normalement, vers, on va dire, 2026. Voilà. Parce que le 26, ça a tendance à nous porter bonheur. Enfin, tout ce qui est dans les vins, en général. Hein, parce que on s'est rencontrés pour la première fois, c'était le 25. Le 25 février. Ensuite, mon premier bisou, le 19. Donc, c'est proche du 20, hein, quand même. Ma maman est née le 21 avril. Mon mari est né le 21 mars. Elle est née le 21 janvier. Mana est née le 24 février. Mike est né le 22 octobre. Je sais pas, il y a un truc avec les vins, tu vois. Et le mariage le 26 avril. Donc, je vous embarque avec moi, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un bon visionnage. C'est parti. Donc, on a fait des petits massages, histoire de soulager un petit peu le petit ventre. Oh, bah dis donc, c'est quoi ce gros pépère là? Hein? C'est couché à côté de toi, comme ça, là? Hein? Oh, dis donc. Tu le caresses un peu? Regarde comme il est tout doux. T'as vu comme il est tout doux? Oui, aussi doux qu'une peluche. Alors, il est pas beau ta grosse peluche, là? Ouais, c'est une grosse peluche, ça. Ah ouais. T'aimes bien mettre les mains comme ça, c'est tout doux, t'as vu? C'est tout doux. C'est tout doux, les poils de Hawaï. Ils sont tout doux. La rentrée de Mike s'est très bien passée. Hier, on a passé une super soirée. Déjà, on a commencé avec une séance de méditation de plus de 20 minutes. Ensuite, on a fait un super petit repas en amoureux. Voilà. On était l'un en face de l'autre, chose qu'on n'a pas du tout l'habitude quand on est avec les enfants. Quand on est avec les enfants, en fait, on les a en face de nous et nous, on est côte à côte.
en a qui ont des perroquets sur leurs épaules, et ben moi c'est un chat. C'est trop mignon comme ça. Ça va bien, hein? Ouais. C'est un nouveau style de pirate, quoi. C'est ça. C'est les pirates 3.0. Ah, c'est pour ça qu'on a 3 chats, du coup. Non, j'irais même mieux pour le jeu de mots. 4.0. La cuisine au fond des mers, a-t-on jamais vu ça? Mais les poissons vont-ils se laisser faire? Les pirates ont des drapeaux noirs et se prennent pour des rois. Ils cherchent de l'or et des diamants pour rester jeunes éternellement. A-t-on jamais vu ça? Je sais pas si vous avez remarqué, mais sur M6, il y a énormément d'émissions de cuisine, en fait. Hein. Entre Top Chef, ouais, carrément. Top Chef, le meilleur pâtissier. Le meilleur pâtissier, les professionnels. La meilleure boulangerie de France. Mon gâteau est le meilleur de France. Celui qui est en ce moment, ouais. Il y avait quoi d'autre aussi? Ça Ben là, a été les premiers qui ont fait, il me semble que ça a été les premiers qui ont fait un dîner presque parfait. Ça a été les premiers qui l'ont mis sur leur chaîne, je crois. Oui, aussi. Donc honnêtement, entre ça, Cauchemar en cuisine, enfin ouais, il y en a tellement en fait. En cuisine aussi. Ouais. Eh ben, je crois qu'ils ont faim en fait à M6. En fait, on voit plus papa, on voit que les bras en fait. Oui, câlin. Je suis là. Mikey, regarde la caméra. Regarde la caméra. To make sure I don't hear Ginny's name, or Fred, or George, or Mark. You think I'm not listening too? You think I don't know how this feels? You don't know how it feels. Your parents are dead. You have no family. C'est tellement mignon vous deux là. C'est tellement mignon. Mais non, ça s'arrête pas. Allez. Allez, on y va. T'arrives carrément au trot? Sérieusement? Oh. On va faire quelques petites activités avec Mana, donc principalement des activités de manipulation parce qu'en ce moment elle a besoin de manipuler de l'eau ou des petits grains de riz, des petits trucs comme ça, histoire que en fait la motricité fine se fasse.
parce qu'il va y en avoir besoin aussi pour l'école. Du coup, je la prépare un petit peu pour l'école là. Bon, petit miracle du jour. D'habitude, Mana, elle rechigne un petit peu à aller amener Mike à l'école. Elle veut absolument pas que Mike lui tienne la main parce qu'elle a dit non, 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 comme ça. Bon, voilà. Donc, en général, c'est un peu galère au début pour aller à l'école. Donc, elle me tient la main, moi, mais elle veut pas tenir la main à son frère. Bon. Et puis, ça fait déjà pas mal de semaines hein, que ça... Voilà, qu'elle a pas envie, quoi. Et là, aujourd'hui, je sais pas pourquoi, avant de partir à l'école, ils se sont pris dans les bras tous les deux. Et il a dit, je t'aime, Mike. Moi aussi, je t'aime, Mana, et tout, et tout. Tu vois, donc frère et sœur, quoi. Et puis, hop, ils sont partis avec moi. Et au miracle, on sort de la maison. Et là, je la vois pas prendre la main de Mike. Mike était tout surpris, il a fait « Ah, d'accord ». Il me dit « Regarde maman, elle me tient la main ». Je fais « Bah oui, je sais pas par quel miracle elle veut te tenir la main aujourd'hui. » Je sais pas, elle a eu un élan de tendresse, c'était trop mignon. Voilà, donc elle lui a pris la main et puis elle a fait « Viens Mike, on va à l'école ?» Voilà, donc petit miracle du jour, on sait pas ce qu'il lui a pris, mais elle a voulu prendre la main de Mike ce matin. J'avoue qu'elle parle bien, mais il faut continuer encore un petit peu à la préparer pour la rentrée, pour qu'elle parle de mieux en mieux. J'avoue que tous les jours, il y a un petit progrès de fait. Donc c'est satisfaisant, c'est vachement gratifiant. Vraiment, j'aime bien de savoir qu'elle évolue bien et que chaque jour, il y a des progrès au niveau des mots, des prononciations, etc. En fait, c'est simple. Tout à l'heure, j'ai commencé une séance de méditation et je me suis sentie, je sais pas si c'est le soleil qui était sur moi ou que c'était la chaleur, le vent ou même juste les petits oiseaux. J'étais bien sur ma terrasse, tranquillement, en train de faire le yoga. Après, j'ai fait la méditation et en fait, je sais pas. Et j'ai eu un moment où j'ai respiré à fond et je me suis rendu compte à quel point on avait de la chance de tout ce qu'on vit, d'être ensemble, d'avoir des enfants en bonne santé, beaux en plus, d'être bien dans notre vie. Et là, je me suis sentie chanceuse avec beaucoup de gratitude. Je crois qu'en fait, au final, dans la vie, il faut relativiser. Il faut se dire qu'on a la chance d'être en vie, de respirer. On a de la chance de pouvoir sentir, de pouvoir goûter, avoir énormément de sens en éveil. En fait, au final, la routine du quotidien, tout ça, ça prend le dessus. Tu sais, le moment où tu te poses plus de questions, tu fais une journée, puis après, les journées s'enchaînent, etc. Et pendant que tu vis, il y a d'autres personnes qui vivent. Et on ne se rend pas vraiment compte, on a vraiment beaucoup de chance. Et un jour, on réalise, et c'est là où vraiment on commence une deuxième vie, c'est le moment où tu réalises que tu en as une. C'est le moment où tu réalises que ça sert à rien de se prendre la tête, ça sert à rien de flipper, de se mettre de la pression, d'être en pleine tension. En fait, le principal, c'est de vivre. C'est d'arrêter de projeter des choses négatives vers le futur parce qu'au final, ça sert à rien de se faire des films, ça sert à rien de se dire « Oh là là, ça va mal se passer !» Si au final, il y a plein de choses qui vont super bien se passer et que on gère au mieux. Voilà. Le principal, c'est d'arrêter de se poser 10 000 questions. C'est juste de vivre l'instant présent, de croquer la vie à pleines dents. Alors, c'est sur quel site Testpsychologie.com. Okay. Quel couple on est? Ah. En 20 questions. Oui, alors. Première question. Vous sortez pour une soirée. Après avoir vérifié que ça correspondait à vos agendas respectifs, oui.
C'est exceptionnel car nous préférons rester ensemble à la maison. Votre conjoint a décidé de l'heure et du lieu, souvent sans mon conjoint ou sans ma conjointe. Ou toujours ensemble. Mais si on y va, c'est ensemble. Ouais. Donc, c'est exceptionnel car nous préférons rester ensemble à la maison. Ouais. Ouais. Allez. En matière de goût, Ouais. livres, films, sorties et d'idées, Ouais. politiques, religieuses, culturelles. Oui. Nous avons chacun nos préférences et ça donne lieu à des discussions parfois animées. Nous avons peu de points communs et nous en parlons peu. Nous Oui. partageons exactement les mêmes. Oui. Nous partageons plutôt ses goûts à elle ou ses goûts à lui. Nous sommes plutôt différents et c'est très bien comme ça. C'est exactement les mêmes. Ouais. Partageons exactement les mêmes. Ouais. Dans un conflit, quand un conflit couve dans votre couple, vous avez plutôt tendance à attendre que ça passe, céder à votre conjoint pour éviter que ça éclate, crever l'abcès quitte à élever la voix, en parler posément, pointer la responsabilité de votre conjoint, en parler posément. En parlant posément et peut-être parfois aussi, je dirais, crever l'abcès quitte à élever un petit peu la voix. Ouais, mais c'est qu'une seule réponse. Ouais. Mais c'est un mélange des deux un peu. Donc on met quoi? En parler calmement, Posément. posément. Vos relations avec vos amis sont espacées, d'autant plus que nous avons peu d'amis. Mhm. Fréquentes, nous les voyons souvent chacun de notre côté. Fréquentes, nous sortons souvent ensemble. Rares, nous nous voyons seulement de temps en temps. Très fréquentes, nous les accueillons souvent à la maison. Hors Covid. Espacées, je dirais. Ouais, mais hors Covid. Ouais, C'est rare, mais nous nous voyons seulement de de temps temps en temps, ouais. On va Ouais. dire rare. Hors Covid. Connaissez-vous le nom et la couleur politique de votre mère? Aucune idée. Nous, on s'intéresse pas à la politique. On en a déjà entendu parler, mais impossible d'en dire davantage. Oui, nous avons suivi les dernières municipales de près. Oui, nous l'avons déjà rencontré dans le cadre de notre activité associative. Non, aucune idée. Aucune idée. Clairement, aucune idée. Les mots qui résument le mieux les objectifs de votre couple. Oui. Échange et ouverture sur le monde. Mhm. Motivation et entraide, réconfort et sécurité, sécurité et stabilité, tendresse et soutien. Tous, en fait. C'est horrible, on peut pas choisir entre tout ça. Échange et ouverture sur le monde. Ah, moi j'aurais pas forcément dit Ah, t'aurais dit quoi? ça. En fait, j'hésite entre deux, soit sécurité et stabilité, ou soit tendresse et soutien. Allez, tendresse et soutien. Allez, tendresse et soutien. On est plus dans la tendresse, en fait. Comment s'effectue la répartition des tâches domestiques? Oula. Elle est bien partagée, il ou elle s'implique beaucoup. Mhm. C'est il ou elle qui adapte ses horaires aux contraintes de la maison. C'est l'un ou l'autre, ça dépend. C'est plutôt son rôle à lui, son rôle à elle. Les deux sont à égalité. Bah, étant donné que c'est moi qui reste le plus à la maison, c'est clair que je reste pas toutes mes Ouais, journées On sur... va mettre, c'est elle ou lui On va dire que je fais quand même une grande partie du ménage. qui adapte ses horaires aux contraintes de la maison. Non. C'est un peu partagé. Ouais, c'est bien partagé. Tu Ouais. t'impliques quand même beaucoup, hein. Mm. Tu fais pas autant que moi, mais tu fais quand même bien, quoi. Avez-vous des activités personnelles? Sport, loisirs, engagement associatif. Mhm. Lui ou elle, oui, vous regrettez d'ailleurs ses absences. Ni l'un ni l'autre, pourquoi faire? On est bien ensemble. Non, cela ne vous intéresse pas. Oui, c'est indispensable à notre épanouissement personnel. Oui, cela permet d'enrichir l'expérience de notre couple. Bah, la dernière, hein. Enrichir l'expérience de notre couple. Bah oui. Allez, Ouais, bravo. quand tu vas te mettre au surf, tu vas voir. Ouais. Je vais faire le reportage photo. Qui dans votre couple apporte des idées neuves, prend des initiatives? Oh, tu t'endors. Ouais. À vrai dire, on s'est jamais posé la question. C'est parfois vous, mais plus souvent elle ou lui.
C'est réparti de manière très partagée. C'est surtout elle ou c'est surtout lui. Nous deux à égalité. Nous deux à égalité. Allez. L'initiative en général, c'est autant toi que moi. Il ou elle rentre tard ce soir et s'aperçoit qu'il n'y a plus grand chose dans le frigo. Ouais. Il ou elle appelle un service de livraison à domicile. Il ou elle attend votre retour, c'est à vous de faire les courses. Il ou elle vous appelle pour vous demander ce que vous avez prévu. Il ou elle sort faire les courses. On se débrouillera avec les restes. Non, La franchement, troisième. Non, mais tellement la flemme que parfois. La troisième. Il ou elle vous appelle pour vous demander ce que vous avez prévu. Ouais. Généralement, c'est toujours ça. Je sors du travail, je t'appelle. Ouais, mais si vraiment on a la flemme de cuisiner. Alors, on commande à bouffer. Bah oui, donc le premier. Ouais. Quand on a la flemme. Alors, vous prenez vos repas à 19h précises, chaque jour à la même heure, en étant souple sur les horaires, en fonction des disponibilités de chacun, souvent à la même heure, sauf exception. Depuis qu'on a les enfants, c'est souvent à la même heure, je trouve. Ouais. Mais avant, juste Sauf sans les exception. enfants, c'était vraiment même 21h, on s'en foutait. Ouais. Allez, souvent à la même heure, sauf exception. Le plombier doit passer mercredi à 11h. C'est lui ou elle qui reste traditionnellement à la maison. Il ou elle avait prévu de rester à la maison. Il ou elle me dit pouvoir se libérer à cause de son travail. Pose une RTT, c'est une bonne occasion de faire un break dans la semaine. Vous négociez en fonction de votre agenda. Non, étant donné que je suis. Vous avez tout le temps prévu de à la rester à la maison. maison. Ouais, c'est ça. On reste Mais traditionnellement si j'ai à la pris maison. rendez-vous, logiquement, c'est que je suis censée être Donc à tu la restes maison. traditionnellement à la maison. Voilà. Qui prend les décisions dans votre couple? Finances, vacances, aménagement intérieur, activités du week-end. Elle ou lui pour la maison, vous pour le reste. L'un ou l'autre indifférent. On décide ensemble, sauf dans certains domaines. Finances, éducation, ménage. Tous les deux après en avoir discuté ensemble, cette décision est prise d'un commun accord. Bah non, on discute ensemble. En fait. Ouais, on discute toujours ensemble avant de... De prendre une décision. Ouais, On pose le pour et le contre, on réfléchit, et ensuite, donc On décide. après en avoir discuté ensemble. donc tous les deux. Ouais. Un voisin sonne chez vous car il a besoin d'un coup de main. Mhm. Celui qui est disponible descend l'aider. Vous lui expliquez que votre moitié n'est pas encore rentrée. Il ou elle descend voir ce qu'il peut faire. Vous prétextez avoir laissé une casserole sur le feu. Vous sortez ensemble pour lui prêter main forte. Non, on sort ensemble pour le prêter maintenant. Ouais, Bah oui. toujours. Toujours les bonnes pattes ici. Votre couple ressemble plutôt à un château, un navire, un nid, un train, un tremplin. Un lit. Ouais. Un lit. Pour vous, la recherche du consensus dans le couple, c'est indispensable, relatif, souhaitable, superflu, vital. C'est quoi le consensus? Superflu. Une association de quartier organise un grand pique-nique en plein air pour les habitants. Vous trouvez ça ennuyeux? Vous restez chez vous. Ouais. Enthousiasmant, vous rejoignez l'organisation. Génial, vous en parlez autour de vous. Intéressant, mais vous avez d'autres projets pour ce jour-là. Pas mal, mais il faut d'abord voir quel type de gens viennent. Non, intéressant, mais on a d'autres trucs de prévu. Ouais. Quoique, Ouais. C'est quoi? moi je dirais génial, on en parle autour. Ouais, mais on n'y va pas forcément. Enfin, les trucs de voisins, on n'y est jamais allé, nous. Allez, suivante. À votre travail, on vous propose une promotion qui implique de nombreux déplacements en France. Ouais. Vous attendez de votre conjoint encouragement et soutien. Vous avez déjà répondu négativement, trop compliqué et fatigant. Vous informez votre conjoint de la situation. Vous pesez avec votre conjoint le pour et le contre avant de donner votre réponse. Vous retardez le moment d'en parler à votre conjoint. Moi, je dirais l'avant-dernière. Ouais. Ouais. Je pèse le pour et le contre avec toi. Si tu deviens commercial itinérant.
Ouais, mais déjà c'est hyper crevant et puis surtout tu vois jamais ton conjoint ou tes Ouais, enfants. donc c'est pour ça. hyper contraignant quand même. Faut pas forcément avoir Moi, de je dirais- famille à ce moment-là. Ouais. Parce que sinon tu Moi, je profites pas dirais beaucoup. soit l'avant-dernière, soit la deuxième. Vous avez déjà répondu négativement, trop compliqué et fatigant. Ouais. Les déplacements à travers la France, ça va quoi. Votre conjoint tombe malade et doit s'arrêter de travailler pendant plusieurs jours. Vous demandez à prendre des jours de congé. Vous êtes désolé pour lui ou pour elle. Vous rentrez plus tôt du travail. Vous sollicitez auprès de votre employeur un aménagement d'horaire. Vous vous sentez tiraillé entre votre travail et le désir d'être présent près d'elle ou de lui. Donc attends, j'étais obligée de prendre des jours, c'est ça? Ouais. Et je dois s'arrêter de travailler pendant plusieurs jours. Moi, je prends des jours de congé. Sérieux? Si t'es malade, Ben non, toi tu. Non. Si non, tu tombes toi, malade. Non. Même si je tombe malade ou quoi, on n'a pas de congé, toi. Plusieurs fois j'ai été malade, j'ai géré les enfants, les 3 gamins, ou je vais essayer juste en étant malade. Hein. Je sollicite Donc, l'employeur. ouais. Non, attends. Non, Je celui-là. tirailler entre travail et désir d'être Ben présent. ouais, carrément. Quel couple on est? Association. Ah ouais, d'accord. Le couple de style association met l'accent sur l'autonomie des conjoints et la reconnaissance de la singularité de chacun d'eux. La richesse de la vie du couple se fonde plus sur les différences que sur les ressemblances. Différences de goût, d'idéaux, de personnalité et que l'on prend plaisir à partager. La communication s'établit davantage sur la base de l'échange et de la négociation que sur celle du consensus. On ne sait toujours pas ce que c'est le consensus. Toujours pas. Les interactions avec l'extérieur sont très valorisées par les deux conjoints, sorties, voyages, engagement dans la vie du quartier, de la cité, etc. À la maison, les tâches ménagères et éducatives sont assumées indifféremment par l'un et par l'autre et sont des rôles interchangeables. Qui ont des rôles interchangeables. Partage identique pour l'investissement affectif, soutien, esprit de conciliation, humour. Et les prises de décision qui s'effectuent sur le pied d'une stricte égalité. Les rituels, les habitudes ont peu de place dans ce type de couple qui met davantage l'accent sur des valeurs comme l'improvisation, l'innovation, la remise en question des situations établies. C'est totalement. Dans Hercule, il est énorme. Ouais, franchement, ce personnage, à chaque fois qu'il pète un watt ou quoi que ce soit, qu'il est énervé, Mais j'adore, moi. mais il me fait pouffer de rire. Je crois que c'est le seul méchant qui me Mais fait... t'es le méchant le plus cool, t'imagines? Mais c'est ça, mais c'est en C'est fait, énorme. c'est le méchant le plus marrant de toute l'histoire. Assis, couché. Ah ouais. C'est parti. C'est vraiment chien. Allez, cours avec lui. Ouais, tu cours avec lui? T'es beau. T'es beau. J'adore ta couleur. T'es beau, mon cœur. Je t'aime, Mana. Oh, c'est trop. Oups! Potentiel. Where is Brian? Ouais, c'est. Et toi, tu dois répondre très correctement.
Brian is in the kitchen. C'est aussi ça, un berger australien. C'est aussi ça. Des poils. Et des poils. Et encore des poils. Allez, bouge pas, ma chérie. Comme ça, t'auras les cheveux tout doux, d'accord? D'accord. Comme maman. T'auras les cheveux aussi doux que maman. T'es fatigué? Je suis fatiguée. J'en veux plus. Je veux dormir. Je veux dormir. Oh oui, c'est mignon. Oui, c'est mignon ça. Oh, c'est trop mignon. Oh oui, c'est trop chou. On reste entre femmes et vous restez entre hommes. T'es contente, Mana? Oui. Oui. Super alors. On a un petit groupe là, juste devant nous en fait. On a un petit groupe. Hop, je m'arrête parce que sinon on les voit pas. On a un petit groupe juste devant nous là-bas. Je crois que cette randonnée, elle est connue en fait. Il manquerait plus qu'il y ait encore un groupe derrière nous. Ouais, carrément. Bon, on garde les distanciations sociales, hein. Je pense que là, c'est bon, on a assez de distance. Hein. Oui, ça. Regardez, ça. Et oui, il y a plein de fleurs. Attends, côté là. Ouais, à côté, là, il y a des fleurs. Hmm. Oh, bah écoute, câlin collectif, hein, comme chez les loutres. Allez, c'est un collectif. Oh, oh ça c'est mignon ça. Oups, oh bah ils te font tomber carrément. Ah, l'amour, ça fait chavirer. Hein. C'est chavirant. C'est chavirant. Allez, on y va. Allez, on continue? Allez, on continue. Oui. Allez, la main. Tu donnes la main à ta Hop, soeur? on donne la main?
Ah, c'est joli toutes ces fleurs. Parce que là, maman, je réponds. Là, c'est le printemps, ça se sent. Hein. Tu sens l'odeur? Ouais, l'odeur de la nature. C'est bon. Ah, qu'est-ce que ça sent bon? Eh ben, Eh bien. eh ben, Eh ben. eh ben. Eh bien. Eh bien. Eh bien. Attends. Attends. Ah bah t'as regarde. Regarde Mike en face. Regarde, t'as vu le train? Ouais, c'est J'adore. mignon. Tchou tchou, comment t'as dit Mana? Attends. Comment t'as dit le train? Comment tu fais le train? Tiou tiou. Allez c'est parti. Mike tu me donnes la main? Tu donnes la main à papa? Génial. Comme ça t'as le plus vieux et la plus jeune. Et moi j'ai les deux du milieu. C'est ça. Ouais, bah ils roulent comme des malades. Mais ils vont très très vite, mais c'est pas pour autant qu'ils vont loin. Ils vont surtout aller plus vite au cimetière. Caillou. Oh oh T'as pas la voix c'est grave. oh oh oh. Vas-y. Ça va, tranquille la vie? C'est trop compliqué la vie de chien. C'est trop dur. Non. J'aime bien Mana. Regarde où c'est qu'elle est. Ouais, ouais. Ah, choum. Va voir le petit homme. Feu, go! Ouais, c'est bien.